Des enfants possédés. Le père Amorphe conseille de baptiser les enfants dès la naissance, car le baptême est un puissant exorcisme. Et les personnes possédées non baptisées sont plus nombreuses. Le diable peut choisir des victimes qui n'ont commis aucun péché, comme un fœtus par exemple. Cela peut être fait par un acte de sorcellerie, voulant toucher l'enfant en devenir. Dans ce cas, l'enfant naîtra possédé. Les signes sont très clairs. Si l'on fait rentrer l'enfant dans une église, ou si les parents prient, il se mettra à pleurer sans raison. Au fur et à mesure que l'enfant grandira, ces phénomènes seront de plus en plus marqués. Possession d'un nourrisson. C'est le père, catholique pratiquant, qui remarque les comportements étranges de son bébé. Chaque fois qu'il se rend dans une église avec son enfant, ce dernier se met à sangloter de désespoir. Il devient rouge, les veines sont visibles, et il paraît animé d'un feu incontrôlable. Les cris du nourrisson sont anormaux pour son âge, mais les médecins n'ont décelé aucune maladie et suggèrent aux parents d'attendre qu'il grandisse. À peine l'exorciste prononcera quelques mots que l'enfant se mettra à hurler et à pleurer, à tel point que son père sera obligé de le poser par terre pour éviter une chute. Au bout de quelques mois et plusieurs séances d'exorcisme par semaine, l'enfant est délivré. La possession chez les enfants peut être terrible, violente, frénétique et puissante. Lorsque des enfants possédés grandissent, un signe très clair témoignant de la possession émerge, la perfidie. Elle dépasse tout entendement et ne correspond pas à l'âge de l'enfant. L'enfant montre une réelle volonté de détruire et à faire le mal, comme s'il s'agissait d'un trait de sa personnalité. Meurtre d'un petit garçon de 3 ans par 2 garçons de 10 ans, victimes de maltraitance par leurs parents. L'enfant disparaît alors qu'il était en train d'attendre sa mère à l'extérieur d'un magasin. Il sera traîné sur 4 kilomètres, pleurant et appelant sa mère. Malgré ses plaintes, son refus de marcher et ses débats, aucune des 38 personnes qu'ils croiseront sur leur chemin ne s'arrêtera pour l'aider. Il est emmené dans une gare désaffectée et est frappé à coups de pierre, de briques et d'une barre d'acier. Il le bourre de coups de pied et l'un des 2 garçons le frappera si fort au visage que l'empreinte de sa chaussure y restera. Ils lui bourreront la bouche de piles volées, après lui avoir fait subir des sévices sexuels. La victime présentera des fractures sur de nombreuses parties de son corps. Enfin, ils l'abandonneront encore vivant sur les rails qui longent la gare, après lui avoir recouvert la tête de cailloux, afin qu'un train lui passe dessus et que sa mort paraisse accidentelle. Peu après, le corps est coupé en 2 par un train, mais selon le rapport d'autopsie, la petite victime était déjà morte. Les diverses analyses psychologiques révéleront que l'un des 2 garçons, fils d'un alcoolique, a été régulièrement violé par son père, qui s'en prenait également à ses frères. Quant au 2e garçon, fils de parents divorcés qui ont tous 2 un passé de dépression pathologique, son grand frère et sa petite sœur partagent eux aussi des problèmes de comportement. À l'école, les 2 garçons étaient maltraités et moqués sans arrêt. Les 2 jeunes meurtriers se sont rapprochés car ils subissaient tous les 2 de la maltraitance. La violence des pères sur leurs enfants est l'une des voies favorites de Satan. C'est pourquoi il est important de ne pas négliger le fait que le premier ait été violé par son père. Souvent, les enfants possédés par le démon ont d'abord été maltraités par leur père. La violence du père est un véritable canal de transmission d'une efficacité redoutable pour laisser passer le diable. La faute des pères retombe sur leurs fils par une transmission du mal. Tous les enfants violentés par leur père ne finissent pas possédés, mais ils sont plus nombreux. Les pères exercent sur leurs enfants une paternité spirituelle que les mères n'ont pas, et la bénédiction d'un père sur son enfant aura un bien plus positif que la bénédiction de la mère. Les violences sexuelles ou physiques des pères engendrent des possessions profondes. Possession d'une jeune fille de 18 ans, victime d'abus sexuels par son père. Elle vient voir le père Amorphe car elle pense être possédée depuis ses 7 ans, période où son père, déjà violent, a commencé à abuser d'elle. Cela fait une possession de 11 ans, c'est-à-dire un laps de temps assez long permettant au démon de bien s'enraciner. Malgré la mort de son père, son état ne s'est pas amélioré. Elle n'a jamais de chance, n'arrive pas à prier, ni à rentrer dans une église. La première séance débute et le démon réagit sur le champ à l'exorcisme et tente de se débattre malgré les liens qui le maintiennent. La possédée bave et se débat.
Lorsque l'exorciste lui demande son nom, une voix rauque et lugubre se présente comme le cauchemar de la possédée, qui est entrée en elle grâce à son père. L'exorcisme durera encore 3 longues heures, durant lesquelles la possédée manifestera de violentes réactions aux paroles de l'exorciste. À la fin de la séance, elle n'est pas délivrée et ne se souvient de rien. L'exorciste lui donne rendez-vous la semaine suivante, lui recommande de se confesser et de chaque jour s'approcher d'une église, lui assurant que si elle le fait tous les jours, dans quelques mois, elle réussira à entrer. Possession d'une jeune fille de 14 ans au cours d'une séance de spiritisme. Un soir, la jeune fille se fait entraîner par une camarade de son école à une séance de spiritisme. Cette dernière lui propose de sortir sans lui en révéler l'objet. Arrivée dans une maison de campagne dans un bois, elle découvre 10 personnes encapuchonnées en train de pratiquer une séance de spiritisme. Ils implorent les esprits en leur demandant de leur parler, puis ils sacrifient au diable un animal qu'ils venaient de capturer. Malgré sa terreur, la jeune fille n'ose pas s'enfuir et ne le peut pas, car sa camarade la tient fermement et la force à regarder. La cérémonie dure 1 heure, puis elles rentrent chacune de leur côté. Une fois arrivée chez elle, ses parents l'accueillent et elle laisse échapper un flot d'injures. Ils sont surpris, car elle n'a jamais juré ni eu de comportement agressif. Or, ce soir-là, il est impossible de la calmer et de l'approcher. Elle jure, insulte, blasphème, crache, mord et hurle. Face à son état, son père, catholique pratiquant, décide de l'emmener voir un exorciste au beau milieu de la nuit. Arrivé devant le père amorphe, ce dernier commet une imprudence et s'approche trop de la jeune fille qui bondit, l'attrape par le poignet et le mord. Il se met alors à prier et 10 minutes plus tard, la jeune fille s'affaisse sur le sol. La délivrance fut instantanée car le mal n'avait pas eu le temps de s'enraciner. Au cours de la séance de spiritisme, le démon était entré dans son corps, mais les quelques heures ne lui ont pas suffi à s'incruster pleinement. Un des signes d'une possession puissante et enracinée, c'est le silence du diable. Plus le silence dure longtemps, plus le démon est profondément enraciné dans le corps dont il s'est emparé. Possession d'un petit garçon de 7 ans. Il s'agit d'un enfant qui ne parle jamais et reste silencieux toute la journée. Un jour, il s'est arrêté de parler. C'est un petit garçon constamment déprimé et malgré les nombreux médicaments, son état n'a montré aucun signe d'amélioration. Durant l'exorcisme, il baisse la tête mais ne réagit pas. À la fin de la 2e séance d'exorcisme, le père amorphe conclut qu'il ne s'agit pas d'un cas de possession, compte tenu de l'absence de toute réaction démoniaque. Mais à ces mots, un très faible bougonnement sortant de la bouche du petit garçon se fait entendre, et durera 5 minutes, sans que l'enfant n'eût besoin de reprendre son souffle. Il continue alors l'exorcisme, le petit garçon lève la tête, et l'exorciste sent le mal qui émane de lui. Il veut poursuivre l'exorcisme, mais l'enfant est déjà redevenu lui-même, silencieux, la tête baissée, et a cessé de bougonner. Les séances d'exorcisme continuèrent 1 fois par semaine et dureront 5 ans. Pendant toutes ces années, il n'émettra que des bougonnements et des regards chargés de haine envers l'exorciste. Le père amorphe ne connut jamais la cause de la possession, mais un jour, d'une manière inexplicable, le démon a disparu. Ces différents cas de possession démontrent l'importance d'exorciser les enfants le plus tôt possible, par le baptême et par l'exorcisme si une possession survient, car le diable s'enracine violemment dans les enfants. Plus le temps passe, plus il est difficile de délivrer un enfant possédé par le démon. Le diable détruit tout et cherche toujours à dresser les uns contre les autres. Lorsque le diable réussit à dresser une mère contre un père, lorsqu'il parvient à diviser les familles, il atteint l'un de ses plus grands objectifs. Parce que le diable sait que 2 parents qui se séparent provoquent douleur et déchirure autour d'eux, à commencer par leurs enfants.